Le gouvernement fait marche arrière. Il veut réautoriser des chasses traditionnelles d'oiseaux et ce contre l'avis du Conseil d'État. Les associations de défense des animaux sont vent debout. Cela va-t-il suffire à calmer les chasseurs en colère à quelques mois de la présidentielle et à 2 jours d'une manifestation dans les Landes? Le gouvernement semble avoir choisi son camp. Il devrait à nouveau autoriser certaines chasses traditionnelles et ce contre l'avis du Conseil d'État. Jean Poustis, Lorbignalais. La capture de l'alouette aux pentes et à la matole seront-elles autorisées dans la région sur cette saison de chasse? D'après une décision du Conseil d'État en août, ces pratiques sont illégales. Mais le gouvernement veut les rétablir comme d'autres chasses traditionnelles grâce à des arrêtés. Il vient de lancer une consultation publique sur le sujet. Défenseur de la ruralité, l'ex-candidat au régional Eddy Puy-Jalon comprend ce revirement de l'État. Il y a quelques mois des élections, c'est pas bon d'allumer le feu de telle sorte. Et donc, il y a un jeu de, entre guillemets, politiciens pour calmer. Et donc, on va arranger les choses sur les alouettes, peut-être sur les vanneaux. Et à la marge, on va supprimer d'autres chasses pour essayer de satisfaire tout le monde. Voilà. Face à cette situation, la Ligue de protection des oiseaux a directement réagi dans un communiqué. Elle indique qu'elle demandera la suspension immédiate des arrêtés devant le Conseil d'État. Son directeur général ne s'attendait pas à ce changement de position du gouvernement. C'est une surprise et une indignation. En l'occurrence, dans le sud-ouest, il s'agit de capturer des alouettes, dont on rappellera que les populations ont chuté de 35% en 15 ans. C'est-à-dire que c'est un oiseau qui est en train de s'effondrer. Ils sont tués entre 150 et 200 000 au fusil. Mais quel est le besoin de s'amuser à aller en plus en piéger par des filets? La consultation publique va durer jusqu'au 6 octobre. Les chasseurs ont prévu, eux, de manifester ce samedi à Mont-de-Marsan. Et on va plus loin ce soir avec vous, Pierre Amulé. Bonsoir, vous êtes administrateur de la Fédération de chasse des Landes. Alors c'est une première victoire, on imagine que vous êtes content, non? Non, c'est une réaction un peu partagée parce que, bon d'accord, on salue l'effort du gouvernement, mais en même temps, on n'est pas franchement dupe. On sait très bien que le processus, c'est dès que les résultats de la consultation seront connus, ça sera attaqué de toutes parts et très probablement en référé suspensif. Et donc, c'est le juge qui va juger de l'urgence. Et on sait très bien que ce qui sera décisif, c'est le jugement sur le fond. Donc, ça n'altère... Pardon? Non, je vous écoute. Ouais, donc ça n'altère absolument pas notre motivation. Ça veut dire que vous maintenez les manifestations samedi? Voilà. Le fait que vous posez la question, eh ben, c'est justement, ça révèle un peu l'effet attendu, c'est-à-dire que on pense à que ce subterfuge va désamorcer le mouvement, mais non, il n'en est rien, parce que, comme je vous l'ai dit, c'est un effet de publication, c'est sur le fond qu'on sera jugé. Et ça nécessite effectivement qu'on reste mobilisé. Ça veut dire que Emmanuel Macron n'a pas encore gagné les voix de la ruralité, c'est ça? Ouais, ça je peux pas vous dire. C'est la boule de cristal, ça. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Ce qu'il y a en tout cas, c'est que la ruralité, je pense, se sent un peu malmenée, se sent un peu attaquée, que ce soit sa composante la chasse ou plus largement la ruralité en général. Elle se sent un petit peu quand même étriée. Par des attaques un petit peu qui arrivent de toutes parts. Et en même temps, c'est aussi une atteinte à la biodiversité, ces chasses traditionnelles, non? Quand même. Bien sûr, mais après, ce serait bien aussi de mettre en relief ce que fait la chasse pour la biodiversité. Alors ça, je sais bien que c'est paradoxal et que les gens ne sont pas prêts à l'entendre parce qu'on est dans on est dans une réflexion un peu binaire par rapport à ça, dont les chasseurs ont été tellement diabolisés qu'il ne peut rien sortir de positif et de bénéfique de leur action. Mais nous, on est sur le terrain, on sait ce qu'on fait pour la biodiversité, c'est vrai. Même si on chasse, voilà. Oui. Merci. Même si on chasse, je voulais dire, c'est ça, pardon, excusez-moi. Merci Pierre Amulé, vous êtes intervenu depuis les Landes.